Salut à tous, c'est Ellie de Constellis. Je vous retrouve pour un nouveau podcast avec la thématique du retour de Saturne. Alors le retour de Saturne, c'est à mon sens un point fondamental du thème astral et de la vie, puisque c'est un passage obligatoire pour tout le monde. On en a deux, si on a de la chance de vivre jusque-là, voire trois, si on a encore plus de chance. Mais en tout cas, c'est un passage à mon sens qui est super important et qu'il est important de saisir. Alors, le retour de Saturne, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée que Saturne retourne à sa place initiale, donc dans le signe euh, dans lequel il était lors de votre naissance, autour de 27, 28, 29 ans. On peut avoir des variantes, mais en tout cas, les énergies vont être actives souvent autour de cet âge-là. Donc ça peut être de 27 à 31, on a même des cas 32 ans, où on va avoir beaucoup de choses qui vont se passer, se produire, et qui à mon sens sont très importantes à comprendre lorsque on a besoin de comprendre, de mettre du sens derrière ce que l'on vit dans cet âge qui est assez crucial et lorsqu'on s'intéresse aussi à l'astrologie. Donc, qu'est-ce que c'est que le retour de Saturne? Symboliquement, énergétiquement, comment ça se manifeste? Le retour de Saturne, c'est l'idée que donc Saturne, le méchant Saturne qui arrive comme ça et qui va nous demander des comptes. Souvent on l'associe à quelque chose de très négatif. On retrouve beaucoup de descriptions comme ça, notamment sur internet, sur différentes pages web, etc., qui décrivent le retour de Saturne comme quelque chose de relativement négatif, qui peut se solder par des divorces, des ruptures, des licenciements, etc. C'est pas totalement faux. C'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai non plus. Le retour de Saturne, il a une fonction, comme tout ce qui se passe en fait astrologiquement dans notre thème, comme tous les transits et comme tous les placements qu'on peut avoir en natal, mais il a une fonction. Le retour de Saturne, il est là, pas pour nous embêter, mais pour checker, pour vérifier si on est des êtres solides, si on est des êtres mentalement équilibrés, si on est des êtres qui avons une vie tout simplement en place, quoi. Une vie rangée et qui est prise au sérieux. Voilà, c'est l'énergie de sérieux avec Saturne qu'on associe qui est analogique du Capricorne surtout, et qui va un petit peu nous donner des indications justement sur la notion de réalisation matérielle, la notion de réalisation financière, professionnelle, etc., etc. Donc ça ne veut pas dire que ça va se manifester un retour de Saturne par un nouveau job ou par la perte d'un nouveau job, pas forcément, mais en fait ça va juste dépendre de vous, encore une fois. Ça va dépendre de vous. C'est ce que moi j'aime porter comme message lorsque je traite l'astrologie, la notion de libre arbitre. Saturne, c'est une notion très karmique. Donc si vous avez fait le travail nécessaire pour vous structurer matériellement, pour avoir des relations saines et équilibrées, des relations solides basées sur des choses concrètes, et que vous avez une situation concrète basée sur vos vraies aspirations, il n'y a aucune raison que Saturne vienne vous décourager. Cependant, Saturne ne prend pas forcément de pincettes lorsque justement tout ce travail-là n'a pas été fait. Donc comment ça va se manifester si par exemple depuis votre naissance jusqu'à vos 29 ans, donc votre premier retour de Saturne, vous n'êtes pas une personne très organisée, ou vous vivez une vie un petit peu à côté de vos aspirations, vous avez une relation qui en fait est une relation surtout de façade ou d'intérêt, ou que vous avez tout ce type de choses assez superficielles. Si vous êtes dans ce genre de thématique, alors oui, dans ce cas-là, Saturne peut faire peur. Éventuellement, donc l'idée c'est que il va y avoir un grand ménage, hein, c'est un peu à l'image de Pluton, c'est moins violent souvent, mais c'est un peu à l'image de Pluton, où on va avoir comme ça des crises existentielles, on va avoir des blues, des moments de difficulté dans la vie, ce qu'on va appeler un coup dur, en fait, une mauvaise période. Mais ça, encore une fois, c'est évitable. C'est évitable si vous prenez conscience de votre responsabilité. Saturne nous demande de nous responsabiliser, de prendre la conscience de nos actions. Saturne déteste tout ce qui est fait sur un coup de tête, et ce qui est fait sans réfléchir aux répercussions surtout. Donc si par exemple vous vivez, je sais pas moi, un mauvais retour de Saturne, pardon, alors oui, dans ce cas-là, vous avez quelque chose à faire d'ici le prochain, puisque souvent il y a aussi un processus d'amplification qui peut se produire lorsqu'on n'écoute pas la petite voix que Saturne pose autour de la trentaine,
on peut l'entendre plutôt à 60 ans. Et là, c'est pas forcément le même son de cloche. Alors souvent, les retours de Saturne à 60 ans sont plus positifs, puisqu'on a eu l'habitude justement. Le premier est souvent beaucoup plus costaud, mais à 60 ans, même s'il peut être plus simple à vivre pour la plupart des gens, il peut être aussi très difficile pour les personnes qui n'ont pas écouté le premier appel du premier retour de Saturne, qui justement demandait à prendre beaucoup de sérieux autour de certains secteurs de vie. Donc les secteurs de vie, forcément, ils vont énormément dépendre de l'emplacement de Saturne dans votre thème. Un Saturne maison 1 dans le signe du Scorpion ne sera jamais un Saturne maison 11 dans le signe des Poissons. Forcément, la leçon ne sera pas la même. L'endroit dans votre vie dans lequel vous devez vous structurer, dans lequel vous devez prendre au sérieux votre implication, dans lequel vous devez mettre de la discipline, c'est le maître mot, ne sera pas le même, évidemment. Donc, juste à titre d'exemple, si vous avez un Saturne, imaginons en maison 11, typiquement, donc j'avais pris l'exemple des Poissons, c'est l'idée qu'il faut mettre du sérieux autour du relationnel, autour du collectif. Donc, imaginons si vous avez des amitiés qui sont superficielles, des amitiés d'intérêt ou de circonstances, Saturne va terrasser ce type d'amitié, au même titre que tout ce qui touche au collectif. C'est-à-dire que si vous avez une implication passive, vous êtes dans un collectif, vous bénéficiez du fruit du collectif sans vous mettre en action ou que vous mettez justement trop en retrait et que vous êtes, voilà, c'est tout ce qui va être dans les extrêmes, dans le manque de mesure, on peut passer d'un extrême à l'autre, va enclencher Saturne en négatif. Donc imaginons avec le même exemple que vous ayez Saturne en maison 11 en Poisson, si vous arrivez autour de la trentaine et que justement vous ne trouvez pas un moyen de toucher le collectif, d'ailleurs Saturne représente aussi la carrière, donc ça peut être le fait de toucher un collectif via votre carrière, via votre travail littéralement, pour apporter un service concret. C'est aussi le fait de rendre un service concret l'endroit où se trouve Saturne, mais si vous ne le faites pas, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez plus sentir d'intérêt à écouter les autres, vous n'allez plus sentir d'intérêt à vous faire de nouveaux amis. Ça va être une énergie comme ça, un petit peu de dépression, un petit peu de manque d'énergie dans ce secteur de vie dans lequel vous allez avoir du mal à vous connecter à d'autres gens, vous allez avoir du mal à vous intéresser aux autres et vous allez très probablement vous sentir marginalisé du groupe. Vous allez subir souvent des événements qui vont vous marginaliser du groupe. Ça peut être le fait de, par exemple, de ne pas trouver un emploi, qui va vous isoler pendant une certaine période de temps, etc. En tout cas, c'est une énergie qui vous demande une prise de conscience et une mise en action concrète. Voilà, c'est le maître mot. D'ailleurs, à titre indicatif, le premier retour de Saturne peut souvent s'accompagner d'un suivi, ça peut être un suivi thérapeutique, etc. Il ne faut vraiment pas hésiter dans cette période de votre vie, si vous la vivez, ou si elle est proche, ou si vous l'anticipez, si vous l'avez déjà vécu, mais que vous n'avez pas encore reçu la leçon, d'accepter de structurer vos émotions, de structurer on va dire votre squelette intérieur, hein, émotionnel, et de mettre un petit peu comme ça du sens autour de ce que vous ressentez. Saturne vous demande vraiment d'éviter l'éparpillement, d'éviter ce qui peut être trop distrayant pour vous, et les émotions en font partie. Les émotions, c'est ce qui va vous forcer en fait à certains moments à surréagir à des choses auxquelles vous ne devriez pas surréagir, etc., etc. Donc Saturne, il vient de dire, voilà, peu importe qu'il y ait des émotions, c'est un principe relativement sec, hein, Saturne, donc peu importe ce qui se passe, il faut structurer les émotions pour pouvoir se réaliser matériellement, professionnellement, etc., selon le secteur concerné, etc., puisque en astrologie, on a le Cancer opposé au Capricorne. Donc une fois qu'on a traité ses émotions en Cancer, on passe en Capricorne. Voilà, et c'est souvent dans ce sens-là. Si on est dans c'est pour ça que je ne vais pas vous conseiller justement d'être dans quelque chose de très saturnien, de très Capricorne, où vous devez vous couper de vos émotions pour être dans la discipline et que dans la discipline. Je pense que c'est complètement contre-productif. Mais en tout cas, il peut y avoir une phase dans un premier lieu comme ça de structuration des émotions, voire en parallèle, qui peut être nécessaire. On retrouve beaucoup de gens qui font des burn-out autour de la trentaine, beaucoup de gens qui ont voilà, tout simplement besoin d'un suivi psychologique, qui ont besoin de soutien à un moment donné. Donc c'est une période dans laquelle il ne faut pas hésiter à demander du soutien émotionnel, et puis sur le plan matériel, de vous mettre en action, d'être responsable de vos énergies, selon encore une fois le secteur concerné, de trouver
un secteur en fait, de trouver un secteur dans lequel vous pouvez apporter un service. C'est aussi la notion de, donc comme je le disais, de travail. Donc ça va être super super important. Donc voilà, je trouvais que c'était important quand même de le souligner. On entend quand même parler de Saturne de façon générale lorsqu'on feuillette les sites sur internet, etc. Mais je pense que beaucoup de personnes ont une vague idée de ce qu'est Saturne, le retour de Saturne, ou alors une idée très négative de ce que peut être un retour de Saturne, qui au final peut être quelque chose de très 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 productif, de très positif, si vous comprenez tout de suite là où vous devez aller, le secteur dans lequel donc vous devez vous structurer et ce que vous devez structurer sur le plan émotionnel. Bien au contraire, vous allez vous pouvoir créer même de la richesse, puisque ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent en astrologie. On associe souvent l'abondance et la richesse à Jupiter ou à Vénus, mais Saturne est un principe de matérialité par excellence. Voilà, donc c'est super important de comprendre qu'il y a des opportunités, qu'il y a des choses qui sont là, juste dans le coin comme ça, qui attendent votre effort. En fait, votre effort. Saturne, il aime récompenser les efforts. Il récompense les efforts d'ailleurs. C'est pas juste nous embêter pour nous embêter, mettre des événements traumatisants pour nous traumatiser. On n'est pas du tout dans ce type de vibration. Encore une fois, ça je le dis assez souvent sur mes réseaux sociaux, mais les planètes ne sont pas là pour nous embêter, bien au contraire. Donc voilà, je le souligne aujourd'hui par cet échange, par ce podcast, et j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis d'y voir un peu plus clair. Je vous invite à vous liker, à vous abonner, à partager cette vidéo si elle vous a plu, et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vous dis à très vite, à très bientôt, prenez soin de vous.